9h17, on va regarder à présent les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord parler des événements de la semaine à venir et on commence avec l'indice des directeurs d'achat dans l'industrie aux États-Unis. Un rebond est attendu après 2 mois consécutifs de baisse. Oui, on a donc l'indice de l'industrie pour les directeurs d'achat aux États-Unis qui devrait encore rester en zone de contraction à 47,6 contre 46,5 le mois précédent. La baisse des 2 mois précédents s'explique par les ouragans et les grèves chez Boeing, 40 000 ouvriers. Alors toutefois, le marché ne se préoccupe pas tant de ce chiffre, étant donné la faible, importance de l'industrie dans la croissance américaine. Et dans l'absolu, selon l'Institut ISM lui-même qui calcule ce chiffre, un chiffre supérieur à 42,5 resterait expansionniste pour l'économie en général. Alors par contre, avec le doute qu'ont les traders et aussi la Fed d'ailleurs, d'une inflation qui ne ralentirait plus, on surveillera les prix payés par les directeurs d'achat. Et on va enchaîner avec l'indice des directeurs d'achat dans les services, justement aux États-Unis. Les services devraient continuer de supporter la croissance américaine. Oui, alors en fait, la question est de savoir si tous les chiffres US qui vont sortir cette semaine et aussi l'inflation la semaine prochaine, est-ce qu'ils seront suffisamment forts donc pour empêcher la Fed de baisser ses taux directeurs. Il commence à y avoir des doutes pour une baisse en décembre. Alors a priori, on pourrait penser que oui, si on regarde juste cet indicateur d'achat dans les services, parce que si l'on se fie aux indices régionaux qui sont déjà sortis à l'indice similaire calculé par le S&P et qui affiche un plus haut de 2 ans et demi, la croissance est toujours là aux États-Unis. Et on va enchaîner avec le rapport sur l'emploi américain. Retour à la normale, bien pas si sûr. Et oui, en tout cas, c'est ce qu'attend le marché. Il pense que la faiblesse du mois dernier est principalement due aux ouragans et aux grèves de chez Boeing, comme on vient d'en parler. Alors, les créations d'emplois sont donc attendues maintenant à 200 000 d'après le consensus Bloomberg, contre seulement 12 000 le mois précédent. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphe, si on recalcule les créations d'emplois en prenant État par État, en supprimant les 10 États qui ont été touchés par les ouragans ces 2 derniers mois, il se pourrait que le ralentissement des créations d'emplois continue quand même. La moyenne des créations d'emplois sur 3 mois est ressortie à plus 104 000. Alors c'est un niveau qui permet juste de stabiliser le taux de chômage sur le moyen terme. Il faudra donc aussi voir une révision à la hausse du mois précédent pour rassurer les traders. Enfin, le nombre d'entrants dans le marché du travail est anticipé en hausse, ce qui signifie que l'on pourrait avoir un taux de chômage qui pourrait remonter de plus 4,1 à plus 4,2%. Alors par conséquent, si c'était ça, ça serait quand même, ça serait pas perçu comme un signe de faiblesse par les traders institutionnels. C'est juste plus d'entrants dans le marché du travail.